Yes, no, baby. I don't know. Can you repeat the question? Mais, question d'époque, Oh là là. c'est super toxique, tu vois, la famille Kyle. Mais tu vois, cette famille-là, pour moi, elle est totalement toxique. Et là où moi, je trouve ça même dangereux, c'est que justement, on idéalise ce genre de cadre familial. Alors que pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Pour moi, il faut faire même une alerte sur cette série-là. Hello les amis, ici Cookie et vous êtes dans le... Ok. Bon, là, c'est que la MIF, donc on va se présenter rapidement. C'est Kimi Q from la Sono. Votre gars Kovu, KOVU, digne héritier de Simba, comme j'aime le dire, Cléboa toujours. Elena, tout simplement. Ok, alors, on va faire un sujet qui nous touche tous et qui peut parler à beaucoup de monde aujourd'hui. On va parler de nos séries d'enfance. Donc, sachant que, d'après moi, je pense que les séries d'enfance, en fait, elles nous impactent en fait, dans notre vie d'adulte. Voilà, donc moi, je vais commencer en disant que je suis une grande romantique. Okay. Devinez quel genre de série... On le savait un peu, non? Bon. Alors, devinez quel genre de série j'ai regardé. Romantique. Waouh. Grosse romantique, hein. Et je suis dans la fin vingtaine. Non, Série romantique, des fin séries, vingtaine. peut-être dans les dramas coréens, des trucs comme ça. non, c'était pas coréen à l'époque. Pas encore. Bon, je vais répondre vite fait. Ouais. Les frères Scott. Voilà. Oh. C'est une série qui m'a totalement impactée. Voilà. Mais non, vous avez pas regardé les frères Scott? Pas romantique, je m'attendais pas à ce que... Ouais, moi non plus. Ah ouais. Ok, d'accord. Du coup, vous dites-moi un petit peu vos séries d'enfance. Waouh. Il y en a beaucoup. Déjà, je pense direct, je sais pas pourquoi ça me vient, mais KD2A. Déjà, ce bloc-là de séries où t'as les séries à la suite et tout. Ça, j'aimais trop. Après, il y a les séries W9, M6, tout ça. Enfin, c'est un peu plus récent, on va dire. Il y a le fameux Malcolm, les fameux Ma famille d'abord, les sitcoms, en fait. Ouais. Les sitcoms, super intéressants. Bon, après, les dessins animés, mais ça, c'est encore autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans, là-bas. Mais du coup, voilà un peu. Ok. Bon, t'as pas cité, en fait, toi, t'as cité... Ouais, un peu globalement. Un peu Ok. global. Ok. Non, moi, ça, je vais vous choquer, les gars. Moi, j'ai grandi avec Disney. Oh. Moi, non, j'ai pas grandi avec Disney T'as Channel. regardé Hannah Montana, tout ça? Ouais. Il avait... Non, je reconnais, les gars. Moi, je vous jure, je suis gros Disney Channel, mais vraiment à fond. Non, Zach et Cody. Zach et Cody, Voilà. tu connais. Il y avait Zach et Cody. Après, bon, les séries W9, enfin M6, les quand on a sitcoms tous et tout, regardé, ouais. les sitcoms. Mais après, j'ai pas vraiment de série particulière qui sort du commun, tu vois. Et je pense généralement, on a tous regardé les mêmes séries. Bah moi pas comme vous parce que je suis en début vingtaine du coup. Et donc moi c'était plus Malcolm, tout ce qui était W9. Attends, mais Malcolm, c'est... Oui, mais c'est passé sur W9. Ah, toi, les rediffs, là. Ouais, Ouais, les parce que voilà. Ouais. Après au niveau Disney Channel, moi c'était plus Jessie, les trucs comme ça là, plus récents en fait. J'étais pas non plus Violetta, mais genre plus Jessie. Il y avait quoi d'autre? Shake It Up. Check it up. Ah, avec Zendaya. Ok. Et Bellator. Donc, moi, c'était Bellator, pas- ouais. C'était plus ça. Mais Moi, mais tu connais grave. Je vous ai dit, moi, je suis Disney Channel, les gars. Méfiez-vous, hein. Méfiez-vous. Ok. Ouais. Ok. Ah Da- aussi, petite tête Ah, à vas-y. rajouter, il y avait la chaîne aussi Gulli. Et là, je pense à une série que j'ai vraiment saignée. C'était de tout mon cœur. Genre, j'aimais Mais attends, trop ça. pareil. Mais tu vois, check. Vraiment, ça, Pareil. j'étais à l'heure. Genre, vraiment à l'heure. C'était, comment ça s'appelait? Patito Feo. Parce qu'en fait, Patito Feo, voilà. ce truc-là, c'est... Non, mais les séries espagnoles, elles sont incroyables. Parce que du coup, t'as parlé de Violetta. Franchement, c'est grave là où ce que je... Mais moi, tu sais que j'ai grave kiffé Violetta. Je regarde avec ma cousine. Et puis, je sais pas, j'ai commencé à kiffer. Très Les romantique, séries... justement. Ouais, c'est vrai, Les séries c'est vrai, espagnoles, c'est un elles sont côté, vraiment incroyables et tout. Et du coup, ouais. Et tant que t'en parles, moi, il y a Undo Stress qui vient. Mais Oh là grave. là. Undo Stress qui revient, les gars. Incroyable. Bête de série. Non, Incroyable. alors, non. Undo Stress, la première partie d'Undo Stress, donc c'est-à-dire quand les Lola, Pedro, tout ça, ils avaient 20 ans, c'était bien. Tu te rappelles encore de leur prénom? Ouais, Waouh. Faut pas oublier. ouais, Lola, c'était ma gossure. Ingrid. Ingrid, Roberto.
Franchement, j'aurais du mal à aller. Enfin, je le reconnais, mais à mettre les prénoms vraiment. Ah ouais, Ah non, non. toi, J'aurais du mal. Toi, franchement. t'as un Mais tu sais faux, que toi. c'était l'une des meilleures. Non, tu sais, le cerveau, frère. Non, mais c'était l'une des meilleures séries. Elle était rafraîchissante Elle était de ouf. incroyable, Il y avait ouais. du chant, de la danse, le truc un peu compétition. Ouais, franchement, c'était l'une des meilleures. Les séries espagnoles, ça fait. Ah Ils ouais, sont non, vraiment, Ils vraiment font toujours chaud. des très bonnes choses, les Espagnols. Ouais, En termes de cinéma, même, Très chaud. de films. J'irais même plus loin. Après, ça va choquer les uns, tu vois, mais moi, je trouve qu'en termes de cinématographique, hein, les Espagnols, ils ont quand même plusieurs œuvres. Ouais. Tu Mais vois. tu sais c'est qu'il y a bien. les. Comment on appelle ça? Tu sais, les El Diablo. Voilà, tu vois, les télénovelas. Les novellas. Voilà, Les novellas, exact. ouais. C'est Les franchement novellas, ouais. pas mal et tout. Moi, par exemple, j'ai grandi aussi avec les télénovelas parce que ma tante a regardé El Diablo. El Diablo, et moi aussi, j'ai commencé à kiffer. tu J'ai vois. regardé le Diablo. Bah oui, non mais c'est des séries basées sur l'amour. Mm. Après il y a des péripéties, en fait tout ce qu'on kiffe finalement, et c'est toujours bien amené. Malheureusement, séries françaises, tu sais, je cherche depuis tout à l'heure, j'ai pas de séries Ah françaises. ouais, non, j'allais citer, mais c'est pas français du tout, c'est plutôt américain. On se les tous tapés, même Mm. si c'était pas nous. C'était les parents. Si c'est pas les parents, c'est les grands-parents. Si c'est pas. Mais les feux de l'amour. Ouais. ouais. T'as les feux de l'amour. En fait, même si tu voulais pas T'as regarder, Plus tu belle la regardes. vie. Mais moi, j'ai une série française. Plus belle la hein. vie Belle française. H. Ah, H aussi, ça. Ah, ça avec Jamel Debbouze. Ah ouais, bah oui. Ouais, Après, ouais, c'était ouais, Canal ouais. Plus. Bah, Hein. À bah l'époque, oui. on n'avait pas tous Canal On n'avait pas tous Canal Plus. Moi, par exemple, j'ai jamais regardé. H. Ah Non, c'était lourd. Et il y a Plus Mm. belle la vie. Et après, je me rappelle encore. Plus belle la mais- vie, très bonne série. D'ailleurs, c'est Mm. revenu sur TF1. TF1 a racheté à France 3, MDR. Et j'ai encore des souvenirs plus vieux. Je me rappelle du générique encore, Sous le soleil. Ah, sous le soleil. Ouais, de ouf, de ouf. Oui, la grande. Elle est choquée. Mais ça, c'est des séries. D'ailleurs, Sous le soleil, c'était revenu parce qu'en ce moment, ils aiment trop faire genre des anciennes séries, Mm. les faire revenir un petit peu Ouais, à la vraiment. vie après 20 ans. Sous le soleil, ils ont Ouais, Sous essayé. le soleil. Ça fait un flop. Franchement, j'ai vu qu'ils essaient de le remettre un peu, mais franchement, après, avec l'âge aussi, j'étais désintéressé, Bah, tu Ça vois. a flop. Mm. Ça Ouais, flop. ça flop, ouais. Ça a totalement flop. Mm. Mais en parlant justement des séries qu'on essaie de remettre au goût du jour, je sais pas si vous avez vu, il y a une petite news autour de la série. Je sais pas si vous. Ah, d'abord, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Et on peut continuer. Bien sûr. Voilà. Donc du coup, je sais pas si vous avez vu, mais il y a la série Malcolm qui va revenir, Oui. qui est en Tellement- préparation. Exact. Ouais. Revenir en Ouais. mode adulte ou en mode. Justement, on ne sait pas encore parce que Mhm. de base, c'était l'interprète de Malcolm qui avait l'interprète de Malcolm et celui du papa qui était Hal, Mhm. qui disait qu'ils avaient bien envie de refaire une petite Mhm. voilà la série qui revienne et tout. Et là, ce qui paraît, ça a été confirmé que la série elle va vraiment revenir et tout ça. Bah, ce Ouais, serait. ce serait un ouais. spin-off un peu. Genre, moi, j'ai vu le truc, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en gros, ce serait l'anniversaire de mariage de Hal et. Loïs. Et en gros, Malcolm, il arrive avec ses enfants ou je sais pas quoi, tu Mhm. vois. Un truc comme ça et tout dégénère comme d'hab, tu vois. Oui. Ouais. À ce qui Et- paraît, ce sera un film. Ok. Ah, ça, c'est Ouais. Je sais pas, j'ai vu mini-série Ouais. ou film. Mais moi, j'ai vu que ça allait être un long métrage, enfin un film. Tu vois, aussi. Ouais. Moi, j'aimerais trop que ça sorte au cinéma juste pour le Mais générique. on y va. Yes, Oui, no, baby. I don't know. Can you repeat the question? Mais, non, Ouais. franchement, mais Non, c'est vous trop imaginez l'énergie dans le cinéma Ah Je non, mais rentrais ce de serait l'école terrible. déjà, Ça. je jetais mon sac sur le canapé, j'étais à Non, fond. mais- incroyable. Bah oui. Ouais, mais ce qui est bien en fait avec Malcolm, c'est que en fait on voit les enfants évoluer et grandir. Ouais. Donc au fil des épisodes, on voit même que les enfants ils muent, Oui, Au c'est final, ça. Et ouais. les voix françaises, elles changent. elles changent. J'ai revu C'est la ça. série il y a Donc pas c'est fait longtemps. exprès. Donc, C'est fait tout, exprès. il y a Wow. plein de détails comme Mm. ça. Vers la fin, J'avais jamais tu- remarqué, Tu vois. commences les saisons avec un Malcolm avec une petite voix comme Mm. ça et vers la Ouais. fin, les derniers épisodes, Vous avez remarqué sens ça que- Ouais. Purée. Ouais. Mais Ouais. moi personnellement, moi je l'ai regardé en voix française et en fait, ça s'est pas fait au fur et à mesure parce qu'en fait, il y a un épisode spécial dans Malcolm où on parle de ça. on parle de ça. Ok. Mais nous en Mm. France, on comprend pas parce que c'est toujours la même voix de Mhm. l'enfant qui parle et après c'est à partir d'une saison d'un seul coup ça change de voix, tu vois. Donc du coup, c'est pour ça nous on comprend pas trop. Mais Mm. par rapport à Malcolm, j'ai une petite question à vous poser. Elle est Mhm. peut-être redondante, mais j'aimerais bien avoir votre avis dessus. Je vais faire le parallèle avec une série qui parle aussi d'une famille, Mhm. Black. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Tout le monde déteste Chris. W9. Ça se hein. ressemble. Ah, ma famille Ah, ma d'abord. famille famille d'abord. Ah ouais. Obviously. Ok, alors du coup, vous êtes plutôt team Ma famille d'abord ou team Malcolm?
Et pourquoi Non, moi, je commence. Ça y est, je suis chaud. Allez, Vas-y. let's go. Franchement, c'est dur à départager, tu vois. C'est très difficile à départager parce que c'est 2 séries qui m'ont bercé, qui m'ont accompagné toute mon adolescence, tu vois. Ouais. Et je te dirais, c'est difficile à départager. Pourquoi ? Parce que je me suis retrouvé dans les 2 séries, tu vois. Je me suis retrouvé autant dans le père Kyle, parce que je me projetais en tant que père. Pour moi, le père modèle, c'était Michael Kyle, tu vois. Ah bon, c'est un père modèle pour toi? Oh putain. Moi, je me disais, ouais. C'est un franchement, irresponsable. C'est Ok. pas irresponsable, Michael Kyle. Vas-y, C'est un non. irresponsable, Michael Kyle. Non, pareil. En fait, voilà. Donc moi, alors on va expliquer ça. Donc j'ai recommencé Ma famille d'abord. Ouais. Ça m'a tellement saoulée, j'ai recommencé Malcolm. Donc là maintenant je suis dans Malcolm alors que je commençais par Ma famille d'abord. Déjà, on peut aussi dire qu'il y a eu un événement il y a pas longtemps. Donc il y a Claire qui a été libérée. Donc félicitations à elle. Je sais pas si vous avez Libérée. Libéré. Oui, donc il y a un épisode où Michael Kyle il fait tu seras libéré Ah le oui. 1er janvier 2025. 2025. Sur les réseaux. Oui. Voilà, donc les gens sur les réseaux, ils ont dit, Elle peut bravo, sortir avec des mecs. et Ouais. la lectrice, elle a repartagé. Donc bravo à toi, Claire. Et du coup, je trouve qu'en fait, Michael Kyle, il est grave toxique. Ouais. Toxique. C'est un Genre, daron toxique de ouf. c'est une dinguerie. Ouais. Il est genre hyper autoritaire avec ses enfants, mais genre d'une manière toxique. Genre, Claire ne peut pas sortir. Pendant ce temps-là, Junior, il nous a fait des gosses. Enfin, on n'a rien compris. Oh. Ensuite, avec sa femme, il l'a fait culpabiliser parce que elle travaille, tout simplement, elle travaille. Et du coup, il a grave. Je trouve pas que ce Non, soit mais un c'est père question modèle, d'époque en fait. aussi. C'est question Non, d'époque. c'est pas question euh, d'époque. Oh là là. C'est super toxique, tu vois. Moi, justement, je vais continuer sur ce que tu dis, Elena, dans le sens où, en fait, dans Ma famille d'abord, Michael Kyle, en fait, il est considéré comme l'idéal masculin, genre en termes de père et tout, il est considéré comme un idéal, alors que tout ce qu'il fait, c'est toxique. Et normalement, ça devrait être clairement montré que ce qu'il fait, c'est toxique. Contrairement à, par exemple, Ma famille d'abord, où on montre clairement les impacts négatifs que peuvent avoir une parentalité toxique sur les enfants, tu vois. Ouais. Et Michael, il est toxique de ouf. C'est après, lui, il fait en sorte que tous ses enfants soient... Je termine. Ouais, vas-y. Il fait en sorte que tous ses enfants soient totalement... comment il s'appelle l'autre là? Junior. Junior. Émasculé. On dirait un eunuque à la fin. Claire, on l'a vu 2 fois faire un bisou à Tony. Waouh. Ouais, les gars. Tu vois, alors que vers la Tony, fin, elle doit avoir en plus, genre c'est 22. Tony. Non, mais après, Son- faut prendre aussi des pincettes et regarder un peu plus d'un œil un peu extérieur, tu vois. C'est fait exprès. Je pense pas. hein. Non, c'est fait exprès. C'est lui qui a Tu vois. produit la série. Ouais. Oui, Et, il a. il Justement. voulait se mettre en valeur. Non, parce non. que, tu Le vois, but, en fait, non, je suis c'est pas de, d'accord. c'est de pousser le Non. ridicule, en fait. Non, pas du tout. Parce que. Non, à le chaque pousser fois- le ridicule, non, c'est dans Malcolm. Il y a une leçon à Non, chaque mais Ma fin famille d'abord d'épisode. aussi, Si tu le vois- ridicule, il atteint son paroxysme hein, dans Si Ma tu famille vois- d'abord. Vas-y, dis-moi un épisode où... Oh, le ridicule. Oh, franchement, il y a tellement j'ai pas de flash comme ça, tu vois. Non, mais il y a des- J'ai pas de flash, des situations mais humoristiques, il y a des mais situations par où contre, tu te dis, mais le but, c'est qu'à la fin, il y a des leçons. T'as pas Ouais. remarqué tous les épisodes où on le voit à la fin avec ses enfants dans leur chambre en mode mais c'est pas bien ce que tu as fait, et on se dit waouh, c'est super, tu vois. Moi, j'ai craché à chaque fois. Mais en fait, c'est comme ça, c'est même l'épisode, comment il est structuré, c'est comme ça. C'est en fait, il y a. En fait, il y a une sorte de. On met en place le truc, genre, après, il se passe quelque chose qui Voilà. fait que Michael va devoir faire quelque chose, souvent Intervenir. intervenir souvent, ce qui fait c'est stupide, ou des fois c'est une bonne intention derrière, mais finalement ça finit par flop. Et puis à la fin, il finit par dire ouais, désolé, tout ça. Et à chaque épisode, il recommence à faire ça. faire Chaque n'importe- épisode, c'est super toxique. Et puis aussi comment sa femme, elle les dépense, on dirait une débile. Like, dumb as Wow. bitch. Non, mais vraiment parce que C'est elle a- obsédé par son à poids. côté, Wow. voilà, son poids, son apparence, et elle Et est vous pas avez une vision de rationnelle. 2025. Bah, En vrai, désolée. Vous avez une vision de 2025. Désolée, je suis belle et fraîche et jeune, voilà. Non, mais Donc en fait, non, le truc c'est ça, c'est qu'ils la mettent pas en valeur. Il fait vraiment père, voilà, qui est rationnel, c'est l'image, c'est carré. Oh. Et à côté, l'autre là qui fait n'importe quoi. ça veut dire que là, en fait, finalement. qui cache des trucs sous sa couette là. La Attendez, bouffe et attendez. Ça veut dire que là, ma vision de la parentalité, vous venez de la remettre en cause. on l'a détruit. Ouais. Non, parce Vraiment, que j'ai réfléchi. si je reprends ce que tu disais, entre la comparaison entre les deux, moi, Ma famille d'abord, pourquoi ? Parce que je me retrouvais un peu dans Michael Kyle, tu vois. Pour moi, c'était le père modèle, etc., etc. Et puis, dans Malcolm, en fait, c'est vraiment toutes les conneries de Reese dans lesquelles je me disais, il faut que je le fasse un jour. Tu D'accord. vois. J'étais là en mode, un jour, il faut que je fasse les mêmes Ouais. bêtises que Reese. Sauf que, gros, tu connais Daron Congolais. tu Mon peux pas. Dieu, Tu peux MDR. pas, tu vois. Mais toi, Kim, t'en penses quoi, toi, Franchement, de ce qu'il dit?
je comprends ce qu'il veut dire un peu, mais moi, je préfère vraiment Malcolm parce que j'aime beaucoup les moralités qu'il y a derrière. Et ce qui est très intéressant et ce qu'il n'y a pas en fait dans Ma famille d'abord, c'est que tu te sens beaucoup plus proche dans Malcolm parce qu'il y a des petits détails qui font que tu te sens Quelle plus moralité il y a impliqué. dans Malcolm? Quoi? Il Il y a une remise en question totale de la société et t'arrives pas à le voir? Tu prends Malcolm. De la société, mais par des personnages. Non, mais tu prends... Attends, de toi à moi. T'as un père comme Al. Qu'est-ce que tu fais? Mais en fait, il faut prendre du recul. Regarde, tu prends chaque personnage, tu as toujours quelque chose. Par exemple, regarde, tu t'appelles Reese, tu essayes de faire les choses correctement, mais à côté, ton frère, il est surdoué, tu vois. Et à chaque fois que tu essayes de faire quelque chose, ça retombe sur toi et tu deviens de plus en plus bête. Donc au final, tu veux faire les choses bien, mais tu as du mal parce que tu as du mal à te concentrer, je sais pas trop quoi. De l'autre côté, tu as Malcolm, il a une famille de déjantés, mais il est surdoué, mais sa famille ne peut pas totalement subvenir aux besoins pour qu'il puisse grandir correctement en tant que surdoué, entre guillemets. Tu vois, dans le dernier épisode, il est avec ses parents et en fait, il va dans une université qui est adaptée à lui, mais ses parents n'ont pas les moyens. Donc, ils sont en train de noter, ils sont là, bon, tu vas travailler là, ok, mais je peux me débrouiller pour aller travailler là aussi. Ok, d'accord, parce qu'on n'aura pas assez d'argent. Tu vois, en fait, tu as plusieurs visions. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des plans dans Malcolm en aparté où Malcolm te parle. Il casse le 4e mur. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, c'est intéressant de sentir que le personnage te parle pour te faire ressentir ce qu'il sent à ce moment précis, tu vois. Mais tu sais, t'es la première personne qui défend Reese. Je l'ai pas défendu, entre guillemets, mais il y a chaque personnage, en fait, a ses forces et ses faiblesses. Mais tu sais que le personnage de Reese, contrairement, par exemple, à Junior, parce que c'est les deux débilos de la série, mais quand tu compares les deux, le personnage de Reese a quelque chose de très intéressant à apporter à la série, contrairement à Junior, on a l'impression qu'il est juste bête pour faire valoriser le père Michael Kyle, tu vois. Non, mais t'as autant... Si on place ces deux séries, c'est dans laquelle que t'as le plus rigolé de ta vie? Malcolm. Franchement, Malcolm en étant petite. Arrêtez. Non, regarde, je vais t'expliquer. Malcolm en étant petite, j'ai rigolé aux blagues un peu ridicules. Je sais pas si vous avez vu avec mon frère, à un moment, on a joué à des jeux. C'était, je sais pas s'il y a un épisode où en fait tu dois faire ça en dessous de la table et si tu regardes, il te cogne. Oui. Voilà. Ouais. Tu vois les petits jeux, ridicules comme ça. On l'a tous fait parce que on a regardé la série, mais après il y a un humour encore plus mature, tu vois, derrière ça. Genre moi par exemple je vois il y a une remise, par exemple tout à l'heure je t'ai dit il y a une remise en question de la société dans la série Malcolm. En fait les blancs sont les pauvres et les noirs sont les riches. Je sais pas si tu vois le paradoxe par rapport à la vraie société et en fait comment ils s'en amusent en fait de ça, tu vois. Et ça c'est pour moi c'est de l'humour, mais faut le capter pour le comprendre, tu vois. Ça. Et je pense justement à Stevie, au personnage de Stevie, tu vois, celui qui est en fauteuil roulant. Et lui aussi sa vision elle est super intéressante. Un enfant handicapé mais qui est éducationné par si on peut dire ça comme ça, par ses parents. Parce que du coup, ils lui mettent dans un cocon. T'as pas le droit de faire ça. Je sais pas si vous avez vu l'épisode où il dort, il invite Malcolm à dormir chez lui. Il y a des alarmes. Le Malcolm, il veut juste aller aux toilettes ou il veut faire ces trucs de fou qu'il fait. Il pose le pied par terre et il y a l'alarme qui sonne et il dit mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, il dit oui mais non mais c'est une alarme et tout. Si jamais je mets le pied par terre et tout ça, mes parents ils sont au courant et tout et tout. En fait, il y a beaucoup de recul sur chaque personnage et certes, tu rigoles, mais tu peux réfléchir derrière. En fait, Ma famille d'abord, il y y a plus de distance. Ce que j'aime bien, c'est juste qu'il n'y a pas le côté moralisateur, en fait. Juste, tu vois les situations, genre c'est bon, on capte ce qu'ils sont en train de nous expliquer, mais sans le côté leçon de vie. Tout. Very boring, j'aurais pas nécessaire. C'est ça. Mais après, pour défendre un peu Ma famille d'abord, et là où je peux te rejoindre que vous, c'est que pourquoi toi tu dois te sentir proche et miskin? Pourquoi on se sent proche en tant que noir? C'est parce qu'en fait on n'avait pas forcément une surreprésentation d'une famille noire bien à l'aise financièrement, à part peut-être la vie de famille, mais encore c'était même pas, la série elle est pas vraiment venue en France, tu vois, elle a pas été rachetée par les grandes chaînes TF1, M6 et tout, et donc du coup nous la vraie série on a vu des noirs réussir, avoir une belle maison, un beau quartier, tout ça, c'était plutôt Ma famille d'abord. Donc en ça oui, tu peux te sentir proche de la famille dans Ma famille d'abord, tu vois, la famille Kyle, mais tu vois cette famille là pour moi elle est totalement toxique, et là où moi je trouve ça même dangereux, c'est que justement on idéalise ce genre de cadre familial.
Alors que pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Pour moi, il faut faire même une alerte sur cette Non, série-là. là, je pense que. Non, Bah, je pense moi, que- je sais pas. Non, je pense que vous alerter. allez un peu trop loin. Tu vois, vous oubliez qu'avant tout, c'est Ma famille d'abord, c'est vraiment de la comédie, tu vois. Il y a le côté dérisoire et le côté ridicule, en fait. Tu peux pas dire ça. Non, non. Prince de Bel-Air, tu dirais la même chose ou pas? Tu peux pas. Quand t'as une série qui parle de minorité, Ouais. impossible que la personne qui réalise ça se dise pas ah je vais toucher des gens. Bien sûr que ça a un impact sur la tête des gens, bien sûr. Non, moi je pense le but premier en tout cas de Damon Wayans, c'est de faire rire, tu vois. Et ben c'est ça son erreur peut-être. Tu vois. Le but vraiment de Ma famille d'abord, quand tu regardes même le personnage de Franklin, tu vois que tout est fait pour faire rire. Tu vois, sais- quand tu vois déjà Franklin quand il rentre dans la pièce, Ouais. t'as envie de rigoler. Tu vois le petit Franklin quand il rentre dans la pièce, t'as envie de rigoler. En vrai, et même quand tu regardes le personnage de Damon Wayans et ses frères, ils ont toujours été là dans l'humour finalement. Et c'est ce qui est mis en avant dans Ma famille d'abord, tu vois. Non, Alors mais- que Vous pensez quoi Plus des personnages le côté moralisateur. Dans Ma famille Mais d'abord. déjà, Ouais, et les personnages Malcolm. secondaires de Malcolm, ils sont archi drôles. Enfin, Craig, etc. Ouais, mais Craig, il est très drôle. Enfin, il faut être un génie pour penser à Craig. Mais Tony aussi, il est drôle dans Ma famille d'abord. Mais en fait, ils sont trop Genre, il fait la prière. caricaturaux, je sais pas comment dire. Ouais, Meilleur si, personnage je de Ma vois famille exactement. d'abord. Tony Non, je Il y a vois. pas de, Mm, tu vois, d'aspect. Donc, je trouve que oui, comme je crois que c'est Cookie qui disait ça, tout est fait pour mettre plutôt en valeur Kyle, enfin Michael Kyle, ouais. Michael Kyle. Alors que les autres personnages de Malcolm, donc les personnages secondaires, ils sont là en mode en apportant un nouvel aspect, une nouvelle Oh, vision. exactement. Et c'est ça, moi je trouve ça beaucoup mieux fait et au final c'est beaucoup plus drôle sans forcer. En plus, moi, après il y a le côté sitcom et série. Moi j'aime bien quand une série où il n'y a pas les rires forcés. Ouais, Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. Tu sais auquel moment il faut rire tellement tu rigoles tout le temps. Donc non, franchement, je trouve que c'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus. Enfin, et tout ça en rigolant, tu vois, sans forcer. Et voilà, pour moi, Ma famille d'abord, ça tend quand même à apporter une critique sur certaines situations familiales, tu vois. Donc lui, on voit les moments avec sa femme, les moments avec sa fille, les moments avec Junior. À chaque fois, il y a une leçon par rapport à, Non, tu vois, mais une vision qui est Regarde. apportée. Ma famille d'abord quand ils partent à Honolulu là. Mais tu vois, C'est magnifique. la vérité, justement, l'épisode, je pense qu'il aurait pu être encore mieux si, en fait, on avait fait... En fait, si les personnages étaient, par exemple, Claire, on va parler du personnage de Claire, Ah d'accord, là dans là. Ma famille d'abord. On doit parler Déjà- du changement. Déjà, là, à un moment, on Ouais, parlait... c'est vrai que le changement. Le de- changement changement. brutal. brutal et surtout moi j'ai trouvé ça trop parce que la Claire Noire elle sait danser, la Claire Noire elle chante un peu, elle a une vibe un peu tac 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 Elle tac. était plus intéressante. Ouais. Enfin, ouais. Oui, plus intéressante, tu peux le dire. Tu peux le dire. Et la deuxième Claire, regarde ce qui se passe, elle est juste jolie. Elle est juste belle, Et en ouais. fait, on a maximisé que sur ça tout au long de la série. Et par exemple, l'épisode où ils partent tous en vacances, Ouais. bah regarde ce qui Ah se passe. Ça veut dire que en fait, elle est juste bourrée et après elle veut se marier. C'est tout, tu vois. Vous êtes très dur. Je suis Vous d'ac- êtes mais je très suis dur. d'accord qu'à la saison, enfin du coup moi comme j'ai le tour regardé, la saison 1, tous les personnages avaient un peu plus d'intérêt. Même Voilà. Junior, c'était pas le bête de service dans la première saison. Il était basketteur. Ils ont Ouais. ensuite joué sur ce créneau Maximiser probablement parce ça, que. ouais. enfin, En fait, il y a eu un C'est problème dans l'écriture des personnages et moi je trouve que c'est là où Ma famille d'abord a eu ses limites. Ouais, en fait. là, je reconnais que d'un point de vue personnage et évolution des personnages, Mm. Ma famille Malcolm, il n'y a rien à dire. Hein. Ouais. Quand tu prends vraiment les personnages un par un, que ce soit Al, Loïse et les enfants, etc., ils ont très bien avancé au fil. Plus les saisons avançaient, plus tu sentais aussi que leur fonction dans la famille, leur rôle qu'ils jouaient aussi. Ça a évolué. Ça a évolué, tu vois. Exactement. Alors que sur Ma famille d'abord, c'est vrai qu'on a un peu resté toujours sur le même truc. Junior, il est con. Caddy, bah, elle est une rêveuse, tu vois. Elle rêve avec son petit Franklin, finir ensemble. Mais je dirais quand même que c'était pas trop moralisateur dans le sens où le but, c'est aussi de montrer justement le plafond que Michael Kyle pouvait atteindre finalement, tu vois, en tant que père. Oui, bien sûr. Et dire que c'était moralisateur, que c'était ci, ça, non. Je trouve juste que Michael Kyle, c'est vrai qu'il a rajouté beaucoup d'humour, et ce qui peut-être aussi a désintéressé pas mal de personnes, tu vois, à force de vouloir rire de tout, etc. Ouais, c'est Alors que vrai d'un que- autre toute côté, honnêteté, quand j'étais petite, enfin plus jeune, c'était plus Ma famille d'abord ma série, tu Mm. vois, parce que Malcolm, maintenant en grandissant, j'ai capté toutes les nuances. Je pense que Ma famille d'abord, ouais, c'était plus accessible en termes de sans Ouais. faire la meuf, mais voilà, genre Malcolm, c'est
pour capter tous les aspects, toutes les nuances, il faut. Grande. Ouais. C'est ça. complètement Ça la même vient. chose qu'un American Dad et les Simpsons. Ouais. Tu vois, Ouais. c'est Ouais. vraiment les mêmes choses. Tu vois, t'as les American Dad, c'est vraiment les bêtes de foire. Ouais, Tu vois. ouais. Alors que d'un côté, t'as les Simpsons où c'est un peu vraiment la famille Malcolm. Si. Tu vois, où t'as le père qui est un peu comme Hal finalement, tu vois, débilos. Tu vois. Mais D'ailleurs, dans toutes les séries, les pères, ils sont bêtes. Enfin, à part Ils sont- dans- ça dépend. Ouais, Ma ils famille sont- d'abord, ils sont tous hyper Je pense que ça dépend un peu. perchés, quoi. Après, Malcolm, c'est différent. Moi, je pense que Al, il est pas bête, entre guillemets. Il est un peu. Bon, il est déphasé. Sans Louis, il est mort Oui, en quand, 2 jours. c'est ça en enfin. fait. Sans Louis, il est déphasé, mais au final, il complète un peu bien Louis. C'est ça. Parce que Louis, elle a ce côté où elle sert, et lui, il a ce côté où justement, Elle il est un sert pas peu, parce qu'elle sait que laxiste. sans ça, la famille s'écroule. Après, ça, c'est encore un autre sujet, mais dans la plupart des séries, enfin, dans toutes les séries qu'on a citées là, c'est toujours la mère qui a le rôle un peu chiant. Genre, et le mari qui est drôle, tu vois. En Mais vrai. c'est vrai. Moi, j'ai l'impression, en fait, ce genre de série aussi, elle est faite surtout les séries autour d'une famille, un cadre familial et tout. Ouais, En fait, ça remet toujours en question un petit peu le cadre, comment nous, on le pense en tant que société, et en réalité, comment il est dans la réalité. Parce que l'homme, normalement, c'est celui qui met le cadre, c'est la sécurité, c'est lui l'autorité. Et en fait, finalement, dans la vraie vie, si nous, en tant qu'enfants, on avait plus peur de qui? Ouais, non, c'est clair. moi, du père. Toi, t'avais peur plus de ton père? Ah, moi, mon père était C'était ma méchant. mère. Hein. Ah ouais. Ah, moi, mon père, il était ma méchant. Ma mère. Non, mais si, regarde, Non. t'as changé, papa. Après, lui, c'est un homme. Enfin, je sais que les filles, Ouais. enfin, le père avec la fille, c'est pas comme. Ouais, c'est un C'est- rapport c'est différent, oui, c'est vrai. Ouais. Non, Et c'est clair. Moi, c'est ma mère. Mm. Hein. Mais Ouais, ouais, grave. mais c'est vrai que du coup, peut-être que ça veut un peu déstructurer ce qu'on pense de ça. Pour nous amener un nouvel œil sur ça, tu vois. Ça, les deux séries, en tout cas, l'ont fait. Tu vois, j'ai parlé de La vie de famille, tu vois. La vie de famille, par contre, vous avez regardé Steve Urkel. J'étais amoureuse de Steve Urkel quand j'étais petite. Ah ouais? De ouf. Ok. Il y a un bon cadre familial et tout. Et en fait, le cadre familial, il était le père, c'est la sécurité, la mère, elle est à la maison. Ça. Et en fait, ça a vite fané les gens. Mm. Et tu sais, il y a une chute d'audience incroyable. Et en fait, pour relancer la série, il a fallu qu'on mette en place le personnage de Steve Urkel, qui lui a totalement relevé le niveau d'audience de la série, tu vois. Et en fait, les gens, ils trouvent ça boring, genre quand c'est le truc de la famille qui réussit, tout ça. Et en fait, finalement, peut-être que c'est pas les séries qui sont toxiques, mais peut-être que c'est nous. Voilà. Peut-être que c'est nous. les Genre en mode toxiques. c'est trop lisse, c'est trop Voilà. calme ici. C'est le bazar là. Exactement. Et après, c'est nos dynamiques familiales. Mm. Enfin, on a tous des histoires, des machins. Et ça fait qu'on peut se retrouver plus dans certaines séries où c'est plus chaotique et moins lisse que dans des séries où tout va bien. Mais c'est assez logique en vrai. C'est juste la vie qui est comme ça. Ouais. Mais... Mais Cookie, Ok. tu parlais de quelque chose de très intéressant en tant que communauté noire. Mais si maintenant, moi, je te remets un peu en dualité, je mets en face ma famille d'abord et tout le monde déteste Chris. Ok. Quelle famille est vraiment plus dans le préjugé? Quelle série ou Quelle famille série, ouais, quelle Ah. série Quelle série est plus dans le préjugé? Ouais, bonne question. En fait, le problème, pourquoi je dirais tout le monde déteste Chris, c'est que Chris Rock, qui est du coup le producteur ou créateur de la série, parce que on parle de sa vie, en fait, il y a la voix off derrière qui est directement dans le préjugé. Il juge son quartier, il juge sa mère. Mais oui, Ouais, c'est ça. donc j'ai envie de te dire, tout le monde déteste Chris à cause de la voix off. D'ailleurs, détail super important. Regarde, il rigole tout seul. Non, parce que C'est ça, ouais. franchement, je me remémore un peu toutes les voix de. Parce que en fait, c'est la même voix off qui fait tout le temps Chris Rock en Oui. français. Et du coup, ce mec-là, il est tellement drôle, tu vois, avec l'accent, quand il essaie de prendre l'accent noir. Hey, yo, mec Ouais. Tu vois, Mais attends, c'est tellement drôle. mais d'ailleurs, je voulais dire quoi? Les voix françaises. Oh là. Tout le monde déteste Chris. Ouais. Ma famille d'abord C'est et les mêmes. Malcolm. C'est les mêmes. Enfin, il y a des gens Malcolm. qui. Ouais, Il y a des gens pareils, qui mais- font les deux. D'accord, magnifique. À ces gens-là, ils sont de ouf. incroyables. Carrément, moi, je préfère la voix française de Michael Kyle que la voix, sa vraie de voix. ouf. Ouais, ça m'a choqué sa voix. T'as vu Il a une voix un peu. Mais c'est en anglais, t'as du mal à comprendre les blagues. Hein. Ouais. Il y En a anglais, des t'as séries du où mal à comprendre les Malcolm, blagues. je crois que ça va, mais c'est vrai qu'apparemment ma famille d'abord c'est plus drôle en français. Ah oui, oui. on Ma a famille dit- d'abord, j'ai testé en Mais anglais, bon. franchement, j'ai pas ri. Ouais, bah Ouais. c'est ça. Voilà. J'ai Ouais. Mais du coup, tu parlais du détail.
Tu parlais d'un détail J'ai que tu avais oublié. vu dans Tout le monde déteste Chris. Ah oui, La voilà, voix off, la voix off d'ailleurs, c'était super intéressant de l'avoir ramené parce que ça aussi, ça nous permet de rentrer directement dans Ouais. l'un parce qu'il nous parle directement à C'est nous, ça. tu vois. Et du coup, pour répondre à ta question, je dirais Tout le monde teste secret, je sais pas vous. Mais parce qu'en fait, c'est la voix off directement des premiers épisodes, il se met à juger son quartier. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il y a déjà une auto-victimisation en quelque sorte un Voilà. peu. En fait, il n'y a pas d'issue que ça y est, c'est une fatalité. Ouais, c'est quoi ça. qu'il arrive, on C'est va vrai. rester dans la misère et ça sera comme ça, tu vois. Mm. Et Ça, c'est dommage. trop marrant. Mais franchement, moi, je me suis bien retrouvé dans le personnage du frère de Drew Chris, Drew. Chris Brown. Chouchou. Genre, c'est lui. Moi, j'avais- toi. Ouais, franchement, tu vois, je le voyais un peu là. Ouais. Mais tu sais. Comment- Ah, tu trouves pas? Attends, elle est où la caméra là? C'est laquelle? C'est celle-là? Non, mais non, s'il te plaît, fais pas. Ah, Oh my god. bon Je pense Ouais. que vous avez quelque chose à rajouter. Ok, bon, bah, du coup, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir débattu avec moi sur ça. Avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du... Boum! Yo, yo, yo.